Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Comment l'Algérie, sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune, a-t-elle réagi aux récentes tensions diplomatiques avec la France, marquées par la chute du gouvernement de François Bayrou et l'annulation d'une décision française? Dans un contexte de relations déjà complexes, ces événements soulignent les dynamiques géopolitiques entre les deux pays. Explorons ensemble le contexte historique, les faits récents et les enjeux de cette situation, de manière factuelle et équilibrée. Les relations entre l'Algérie et la France sont profondément marquées par leur histoire commune, notamment la colonisation française, 1830 à 1962, et la guerre d'indépendance algérienne, qui a laissé des cicatrices durables. Depuis l'indépendance, les deux pays ont oscillé entre coopération et tension, souvent influencés par des questions de mémoire, de migration et de géopolitique. Des accords bilatéraux, comme celui de 1968 sur la migration, ont facilité les échanges humains et économiques, mais des désaccords sur des dossiers comme le Sahara occidental ou la restitution des archives coloniales ont régulièrement ravivé les frictions. Dans les années 2000, sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, l'Algérie et la France ont cherché à normaliser leurs relations. Des visites d'État, comme celle de Jacques Chirac en 2003, ont renforcé les partenariats économiques, notamment dans l'énergie, l'Algérie étant un fournisseur clé de gaz pour la France. Cependant, des crises périodiques ont émergé. En 2021, par exemple, des propos d'Emmanuel Macron sur le « système politico-militaire » algérien ont provoqué le rappel de l'ambassadeur algérien à Paris, marquant une période de refroidissement. Le différend sur le Sahara occidental est un point central des tensions. L'Algérie soutient le Front Polisario, qui revendique l'indépendance du territoire, tandis que la France, particulièrement depuis juillet 2024, a affiché un soutien au plan d'autonomie marocain, perçu à Alger comme une prise de position hostile. Cette décision française, annoncée sous le gouvernement de Michel Barnier, a exacerbé les relations, l'Algérie dénonçant une atteinte à la cause sahraoui. En réponse, Alger a suspendu des accords bilatéraux, notamment celui de 2013 sur les visas diplomatiques, et a réexaminé le statut des propriétés occupées par les institutions françaises en Algérie, comme l'a rapporté Ecorouk en août 2025. Sous la présidence de Tebboune, élu en 2019 et réélu en 2024, l'Algérie a adopté une posture diplomatique axée sur la souveraineté. Tebboune a cherché à diversifier les partenariats, renforçant les liens avec la Chine, la Russie et d'autres pays africains, tout en maintenant une position ferme face à la France. Cette approche s'inscrit dans une volonté de réduire l'influence des anciennes puissances coloniales, tout en consolidant le rôle régional de l'Algérie, notamment au sein de l'Union africaine. En août 2025, les relations algéro-françaises ont connu un tournant significatif. Le Premier ministre français, François Bayrou, a appelé à un vote de confiance le 8 septembre pour faire adopter un plan d'austérité de 44 milliards d'euros, visant à réduire le déficit budgétaire français, qui a atteint 5,8% du PIB en 2024. Ce plan, incluant des mesures controversées comme la suppression de 2 jours fériés, a suscité une forte opposition en France, notamment de la part du Rassemblement national et de la France insoumise. Le 8 septembre, Bayrou a perdu ce vote, entraînant la chute de son gouvernement, un événement rare depuis 1962. Parallèlement, l'Algérie a pris des mesures décisives en réponse à la position française sur le Sahara occidental. En juillet 2024, la France avait officiellement soutenu le plan d'autonomie marocain, provoquant l'indignation d'Alger, qui a rappelé son ambassadeur et suspendu plusieurs accords bilatéraux. En février 2025, Bayrou avait appelé à réexaminer l'accord migratoire de 1968, facilitant la migration algérienne vers la France, une décision perçue comme une provocation à Alger. En réponse, l'Algérie a annulé le statut de « disposition » des propriétés françaises, notamment celle de l'ambassade et des consulats, une mesure symbolique mais significative, signalant une rupture dans les relations diplomatiques. En avril 2025, une tentative de désescalade a eu lieu lors d'un échange téléphonique entre Macron et Tebboune, où les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de coopérer. Macron a appelé à la clémence pour l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison pour atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Cependant, cette initiative n'a pas apaisé les tensions, l'Algérie maintenant sa position ferme sur le Sahara occidental. Récemment, en août 2025, l'Algérie a intensifié sa réponse en annulant une décision française concernant l'expulsion de 60 ressortissants algériens, accusés par Paris de représenter une menace à l'ordre public.
Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a qualifié ce refus de violation du droit international, tandis qu'Alger a défendu sa souveraineté en matière d'immigration. Ces événements, combinés à la chute de Bayrou, ont marqué un point culminant dans la crise diplomatique, illustrant la détermination de Tebboune à défendre les intérêts algériens face aux pressions françaises. La chute du gouvernement Bayrou et les décisions algériennes soulignent plusieurs enjeux clés dans les relations algéro-françaises. Tout d'abord, la position de la France sur le Sahara occidental a cristallisé les tensions. En soutenant le Maroc, Paris a non seulement froissé Alger, mais aussi mis en péril ses intérêts économiques en Algérie, notamment dans le secteur énergétique, où l'Algérie fournit environ 10% du gaz consommé en France. La suspension des accords bilatéraux, comme celui sur les visas diplomatiques, et la révision du statut des propriétés françaises reflètent une stratégie algérienne visant à réaffirmer sa souveraineté face à ce qu'elle perçoit comme une ingérence. La chute de Bayrou, bien que liée à des dynamiques internes françaises, a des répercussions sur les relations avec l'Algérie. Son plan d'austérité, perçu comme impopulaire, a affaibli la position de la France sur la scène internationale, rendant difficile une réponse cohérente aux initiatives algériennes. La perte de confiance des partis d'opposition, comme le Rassemblement national et la France insoumise, a accentué la fragilité du gouvernement français, limitant sa capacité à gérer des crises diplomatiques complexes. L'annulation par l'Algérie de la décision française sur les expulsions illustre un autre enjeu, la question migratoire. Historiquement, les flux migratoires entre les deux pays ont été un sujet sensible, régulé par des accords comme celui de 1968. La décision de Bayrou de réexaminer cet accord, suivie par le refus algérien de réadmettre ses ressortissants, montre une divergence croissante sur la gestion des migrations, dans un contexte où la France fait face à des pressions internes pour durcir sa politique migratoire. Enfin, la posture de Tebboune reflète une volonté de consolider la position de l'Algérie comme acteur régional indépendant. En diversifiant ses partenariats et en maintenant une ligne ferme face à la France, Alger cherche à renforcer son influence en Afrique du Nord et au-delà. Cependant, cette approche comporte des risques, notamment celui d'isoler l'Algérie des partenaires occidentaux, à un moment où elle cherche à diversifier son économie, encore largement dépendante des hydrocarbures. Les tensions entre l'Algérie et la France, marquées par la chute de Bayrou et l'annulation de décisions françaises, reflètent des divergences profondes sur des questions de souveraineté et de géopolitique. La fermeté de Tebboune face à Paris illustre une volonté de défendre les intérêts algériens, mais elle soulève des questions sur l'avenir des relations bilatérales. Seul l'avenir dira comment ces choix influenceront l'équilibre régional et les dynamiques entre les deux pays.